Bonjour tout le monde, merci d'avoir accepté de vous joindre à moi ce matin. Je suis vraiment emballée de vous présenter la nouvelle collection Épopée sur laquelle j'ai eu la chance de collaborer. Je me présente, je m'appelle Rachel, j'enseigne au troisième cycle du primaire dans l'Est de Montréal depuis maintenant 3 ans. Et forcé de constater l'hétérogénéité de mes groupes depuis mes débuts dans la profession, j'ai décidé de m'intéresser aux pratiques inclusives qui donnent accès à l'apprentissage et à l'évaluation pour tous dans le cadre de mon mémoire de maîtrise que je suis en train de faire. Je suis aussi fièrement membre de la nation Anishinaabe qui désigne les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ce qui justifie, entre autres, mon implication au groupe de travail sur les réalités autochtones au sein de la Fédération autonome de l'enseignement. À mes heures, je suis aussi consultante pédagogique aux éditions CEC depuis l'automne dernier. C'est ce qui m'a amenée à participer à l'élaboration du matériel que je vais vous présenter à l'instant. Ah oui, il y a 33 personnes plus les autres qui l'écoutent. Non, j'ai fermé le micro. Votre micro est encore activé, désolé. Ah. Désolé. Non, ça va, aucun problème. Alors, vous allez voir qu'Épopée a été conçu pour capter l'attention des élèves en intégrant des personnages qui dynamisent le contenu et aussi en leur permettant de faire des liens avec le présent. La collection a aussi été élaborée dans l'optique de répondre aux besoins des enseignants, c'est-à-dire que le contenu du cahier est morcelé en unités qui font environ 2-3 pages et qui correspondent chacune à un cours. Le tout naturellement en tenant compte du calendrier scolaire. CEC a vraiment réussi à mettre sur pied un matériel qui amène les élèves à être actifs dans leurs apprentissages en proposant un bon équilibre entre la théorie et les activités qui sont, soit dit en passant, très variées et qui concernent tant le contenu que les techniques propres à l'univers social qui sont présentées en début du cahier tel que voici. C'est important de dire qu'Épopée aborde la matière avec une structure qui est nouvelle, puis une organisation qui est innovante. Alors, chaque chapitre s'ouvre avec une double page qui représente une scène historique. Elle est accompagnée d'un paragraphe explicatif et aussi d'une ligne du temps qui va situer les grands événements du chapitre. Alors, le premier chapitre de troisième année s'ouvre avec celui des Iroquoiens vers 1500. Il faut dire aussi que les chapitres respectent le découpage de la progression des apprentissages, ce qui fait qu'en troisième année, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le chapitre 2 concerne la société algonquienne vers 1500. Alors, la scène d'ouverture, elle sert d'introduction qui permet d'avoir une vue d'ensemble concrète des différents aspects qui vont être abordés dans les unités par la suite. Elle permet de susciter la discussion grâce aux questions d'amorce qui sont présentées en bas ici, en bas de la page. Alors, par exemple, s'il fallait que j'anime la leçon, bien là, je poserais les questions. Combien d'enfants est-ce qu'il y a dans le village? Qu'est-ce qu'ils font? D'après toi, qu'est-ce qui manque? Puis, naturellement, bien, les unités d'après vont amener les réponses à ces questionnements-là. C'est pour ça qu'on dit qu'elles servent vraiment d'amorce à la leçon. Je vous laisse juger par vous-même la qualité de l'illustration. Alors, cette formule qui est renouvelée, presque immersive même, amène vraiment les élèves à partir à la rencontre de territoires et de personnages d'autrefois, mais autrement que par le biais de textes informatifs comme on connaît actuellement. Je vais maintenant vous montrer la scène d'ouverture du premier chapitre de quatrième année. La page couverture.
voulais aussi vous montrer la table des matières. Ici, vous allez remarquer que la version numérique offre l'audio aussi du paragraphe. Je vais vous le faire entendre parce qu'ils ont quand même pris le soin d'ajouter là, des bruitages, puis le débit de la lecture aussi est très accessible pour les élèves. Je vais vous le faire entendre. La Société française en Nouvelle-France vers 1645. En cette journée de l'automne 1645, il y a beaucoup d'animations à Ville-Marie où vivent une soixantaine d'habitants. En effet, la construction du fort doit être finie avant l'hiver. Paul Chomédé de Maisonneuve, qui a fondé Ville-Marie avec le soutien de Jeanne Mance en 1642, retourne en France pour des raisons familiales. Il veut aussi demander au roi de France plus d'argent pour faire ses travaux. Pendant ce temps, les habitants poursuivent la construction du fort. De plus, le chef algonquin Tessouat et des membres de sa communauté sont venus commercer avec les colons. Le chef leur donne aussi des conseils sur la culture du maïs. Je trouve que le fait que les élèves puissent suivre soit par l'audio ou soit par la lecture, c'est vraiment c'est une pratique inclusive, en fait, là, qui permet l'accès au texte pour tout le monde. Encore une fois, on retrouve les questions, puis là, on pourrait demander, bon, ben, qui serait le chef algonquin? Selon toi, qui est Paul Chomédé de Maisonneuve? Et donc, en prenant le temps de faire l'analyse de la scène d'ouverture, on s'assure d'aller piquer la curiosité des élèves, susciter la discussion, mais aussi de donner envie de s'investir dans le chapitre. Par la suite, on arrive à la présentation de l'unité. Alors, pour chacune d'elles, c'est un personnage historique qui est connu ou peu connu, qui s'adresse au lecteur. Et donc, il fait sa propre présentation. Il raconte son histoire, il nous parle de la façon avec laquelle il a marqué son époque, et son discours est toujours en lien avec le thème de l'unité. Alors, ici, Jacques Cartier, c'est un personnage qui est relativement connu, mais par exemple, à la page 37, bon, ben là, ça va être Étienne Brûlé qui va venir s'adresser aux élèves. C'est le premier coureur des bois. Et là, vous allez remarquer que dans le cas de la page d'Étienne Brûlé, on a même un lien vers une vidéo. Puis là, le son, il fonctionne pour moi, mais hier, quand j'ai fait le test, je ne suis pas certaine que vous allez pouvoir l'entendre, mais je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, la vidéo présente un chanteur qui est auteur, compositeur, interprète, qui d'abord raconte un petit peu c'était qui Étienne Brûlé, puis ensuite de ça, il présente même une chanson qu'il a écrite à son sujet. Ce qui fait que dans le cas ici, on se retrouve à avoir pas une, pas deux, mais 3 façons de soumettre le contenu aux élèves. Je vais aussi vous montrer à la page 41. Ici, c'est un autre personnage qui va se présenter. Je vais vous faire entendre son extrait audio à lui. Bonjour, je suis Charles Huot de Montmagny, né à Paris en 1583. À la mort de Champlain, la Compagnie des Cent Associés, une compagnie de traite des fourrures, me nomme gouverneur de la Nouvelle-France. Comme nous sommes en guerre contre les Iroquois, je prends des mesures pour défendre Québec et Trois-Rivières. Par exemple, je fais construire un premier fort à l'embouchure de la rivière aux Iroquois. OK. Je m'excuse, M. de Montmagny, je vais vous couper ici. Je vais aussi aller faire un retour dans le cahier de la 3e année pour vous montrer un petit peu un aperçu des personnages qui vont y être présentés.
Alors, tout de suite après la scène d'ouverture, l'unité 1 s'ouvre avec la présentation d'un personnage. Les extraits audio pour les personnages jusqu'à la 3e année s'en viennent. Et donc, ils vont être disponibles sur la version numérique. Je trouve aussi qu'il y a un bon équilibre entre les personnages masculins et féminins qui sont présentés. Voilà. Ensuite, le contenu de chaque unité a été élaboré dans le but de pouvoir animer une leçon qui est clé en main au cours de laquelle les élèves sont actifs. Alors, le tout a été judicieusement morcelé en petits blocs qui présentent la théorie et les activités en alternance, comme je l'ai mentionné tantôt. D'ailleurs, à ce sujet, c'est important de préciser que le cahier présente des textes qui sont vraiment complets, qui sont de bon niveau pour les élèves sans toutefois être longs. Qui favorise le maintien de l'attention puis de l'investissement, encore une fois. Alors, chaque morceau de théorie est accompagné d'une ou deux activités qui vont permettre d'aller extraire l'idée principale du contenu qui a été mentionné juste avant. En ce qui concerne les activités, il faut souligner qu'elles sont originales, elles sont variées, elles sont invitantes. Alors, tout de suite, là, mon attention se porte au rébut qui est ici. Les Iroquois pratiquent l'agriculture et construisent des villages car ils sont sédentaires. Je vais regarder avec vous quelques autres activités qui sont disponibles parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Là, on est appelé à replacer des lettres dans l'ordre, faire des associations, des mots cachés. Alors, je vais juste prendre un temps pour vous montrer certaines d'entre elles. Puis ensuite de ça, je vais retourner dans le cahier 4e année pour faire le même exercice. Ici, on voit qu'il y a aussi des questions là, qui traitent de l'analyse de cartes géographiques. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les activités vont prendre le soin d'intégrer aussi les techniques propres à l'univers social. Je vais aller vous montrer celles du cahier de 4e année, qui sont dans le même format, mais quand même, là, je trouve important de pouvoir montrer un petit quelque chose pour tout le monde. Puis je vais terminer avec l'activité à la page 72. Je voulais aussi vous montrer un exercice qui concerne la construction de lignes du temps. Je trouve ça bien parce qu'elle est facilitée par des encadrés. Oh, c'est pas celle-là. C'est 23, pardon. Comme ça ici. À la fin des unités d'un même chapitre, la révision, elle est disponible ici dans un tableau qui permet aux élèves de faire la synthèse. Puis, à plus long terme, le résumé de l'année au complet est présenté. Ça ici, c'est la révision du chapitre 1, mais la révision de l'année au complet, elle est disponible à la fin complètement du cahier. Je ne peux pas vous le montrer parce que là, en ce moment, je suis dans un extrait.
passerai maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, au supplément numérique, au matériel reproductible qui est offert sur la plateforme numérique. Alors, Épopée innove avec des propositions de projets qui peuvent être réalisés par les élèves et qui peuvent être traités comme des situations d'apprentissage, menant éventuellement à une évaluation si vous le désirez. Le projet 4.1 pour les élèves de quatrième année consiste à produire une pièce de théâtre ou une scénette, tandis que le projet 3.1 offert en troisième année, c'est la création d'une maquette. Alors, ce sont des nouvelles façons d'aller voir comment les élèves vont intégrer le contenu, comment ils se le sont appropriés. Je vais aussi aller jeter un œil aux évaluations qui sont offertes et qui sont à l'image des activités ludiques, courtes, simples. Et elles vont traiter seulement de quelques unités à la fois, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir fait tout un chapitre avant d'aller tester les connaissances. Ça évite quand même une surcharge aux élèves. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter dans le cahier. Je vais revenir à la caméra, terminer ma présentation avec une réflexion un peu plus personnelle. Je ne sais pas si mes collègues ont vu dans le clavardage des interventions qui voulaient que je monte plus de pages. Si c'est le cas, je peux y revenir. Pas pour l'instant. Une des questions qui est revenue, c'était est-ce qu'il y a autant de matériel numérique en troisième année qu'en quatrième année ou il y en a plus dans l'un que l'autre? Je ne sais pas si toi, Rachel, tu peux répondre ou si ça va être plus Amélie qui va pouvoir en parler. Je laisserai Amélie, là, vu que moi, j'ai accès à l'extrait. Parfait. OK. Donc, à la fin, on va le mentionner, c'est ce que j'indiquais là. On va indiquer des quantités de suppléments numériques qui est en lien avec chacun des niveaux. OK. Je vois une question de Julie Blot. Est-ce que c'est possible d'agrandir les annexes que l'on présente? Qu'est-ce qu'on veut dire par annexe? Est-ce que c'est la page de révision à la fin que vous voudriez que je remonte? Oui. Oui? OK. Tout de suite, je vais y aller. Madame Blot, est-ce que vous êtes en troisième ou en quatrième année, vous? OK. Puis, en attendant, Rachel, est-ce qu'il y avait une évaluation par unité? Non, il n'y a pas c'est pas une unité, une évaluation. On va regrouper à l'intérieur d'une même évaluation 2 ou 3 unités. Mais il n'y a pas d'une. En ce moment, là, dans ce qui est déposé sur l'extrait, il n'y a pas une unité par une évaluation par chapitre, pardon. C'est vraiment des avoirs combinés les unités ensemble, quelques-unes d'entre elles. Je peux agrandir la page comme ça ici, comme on dit. Puis on fait la page 73. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient revoir des pages en particulier?
J'avais une question en lien avec le matériel, certainement, probablement en lien avec les classes multiniveaux, là, parce que c'est pour une classe de 3-4. Là. Est-ce que le matériel est arrimé en lien avec ça ou est-ce que de quelle façon il a été conçu? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. OK, parfait. Donc, Madame Parent, on pourra à la fin prendre votre question, puis on pourrait vous répondre là, soit par courriel ou par téléphone, là, directement. OK. Madame Bissier, je viens de voir votre question. Le matériel audio, vous avez raison, en ce moment, dans ce que je vous présente ce matin, il y en a beaucoup plus en 4e année. C'est à venir pour le cahier de 3e année. Donc, quand vous allez vous procurer le matériel, ça va être disponible au même titre que ce que j'ai présenté pour la 4e année. Rachel, je vais me permettre, parce que je vois qu'il y a des questions sur le clavardage justement pour les pistes audio. Là, je vais les définir plus tard, mais au niveau des capsules audio, en 3e et 4e année, en 3e, il y en a 32 dans la collection totale et en 4e année, 31. Donc, c'est vraiment similaire au niveau des nombres de capsules audio là, en 3e et 4e année, là, surtout Mme Bizier qui demandait cette question. Il y avait une question aussi. Est-ce que ça va, Rachel? J'avais une Ben question. Oui, ça va, oui, ça okay. va. Est-ce que les évaluations sont modifiables? Je ne sais pas. Oui, les évaluations sont modifiables, sont en version Word et PDF. Là. Tout le matériel est reproductible. J'avais une question d'une enseignante qui disait qu'en maths, il est préférable de présenter la C1 aux enfants quand cela donne du sens pour les apprentissages et la C2. Est-ce qu'avec Épopée, vous présentez les projets et ensuite les notions de sorte que cela donne du sens aux enfants? Je ne sais pas si... Amélie, est-ce qu'il y a un guide pédagogique qui vient avec la collection ou c'est libre à l'enseignant de choisir comment il veut présenter sa leçon? Oui, il y a des notes pédagogiques avec l'enseignant, donc je vais vous parler de ça dans la portion numérique. Quand Rachel aura terminé, on va faire le tour. Fait que si on ne répond pas à votre question rendue là, Mme Côté, n'hésitez pas à nous le dire. Et là, je vois, est-ce possible de voir plus de pages de l'évaluation de 3e année? Bien sûr. Bien sûr. Personnellement, j'aime bien la formule à cocher. OK. Alors, je vais revenir à la caméra pour terminer ma présentation parce que je voulais vous faire part d'une réflexion un peu plus personnelle. Je ne vous cacherai pas que de par mon héritage autochtone, j'accorde une importance particulière à la façon avec laquelle on traite l'histoire des Premières Nations dans les cahiers d'activités en univers social. Puis j'estime que jusqu'à hier, le marché n'offrait pas de matériel qui permettait de raconter notre histoire en intégrant plus de nuances historiques. Heureusement, les éditions CEC se sont assurées d'élaborer une collection dans le respect des Premières Nations, puis vous comprendrez que je ne pouvais pas faire autrement que de venir vous la partager aujourd'hui. Voyez-vous, l'histoire de la colonisation des Premières Nations en est une peu glorieuse pour le Canada. Hein? Les enfants autochtones ont été forcés à fréquenter des écoles résidentielles pour être assimilés. Les générations d'enfants qui sont passés par les pensionnats se sont fait répéter qu'ils venaient de familles peu civilisées, qu'ils devaient abandonner leur langue, leur culture, bref, que leurs valeurs étaient moindres que celles des Blancs. Puis au même moment, dans les écoles fréquentées exclusivement par des Blancs, on répétait les mêmes choses au sujet des Autochtones, ce qui fait qu'au fil du temps, il y a un fossé qui s'est creusé entre nos deux peuples. Puis, on n'a jamais eu vraiment la chance d'apprendre à se connaître. On se comprend difficilement les uns les autres et
Et je pense vraiment que l'heure est au changement, que l'heure est à la réconciliation, puis je suis persuadée que l'éducation, c'est la clé de la réconciliation et qu'avec une collection comme celle que je viens de vous présenter aujourd'hui, on peut faire un pas dans ce sens-là parce que tout au long du processus de consultation, j'ai vraiment senti une ouverture puis un désir de raconter une épopée qui est empreinte de respect puis qui intègre des nuances historiques. Par exemple, quand il est question du troc de fourrure, de peau de castor, ben, je tenais à ce qu'on intègre le fait que il fallait un très grand nombre de peaux pour avoir un seul fusil. Donc, c'est peut-être pas toujours de cette façon-là que l'histoire a été amenée par le passé. Et donc, je voulais vraiment vous pister sur la portée réconciliatrice du matériel que je vous présentais aujourd'hui. Alors, pour toutes les raisons dont je viens de vous parler, je considère vraiment qu'Épopée, c'est la meilleure collection à ce jour pour enseigner l'univers social. Je vous invite à vous la procurer pour continuer de partager votre enthousiasme pour la matière dans une formule qui a été repensée, renouvelée, rafraîchie, qui prend en compte le besoin des élèves, mais surtout qui prend en compte vos besoins à vous en tant qu'expert en éducation. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. On pourra laisser mes coordonnées dans le clavardage si certains d'entre vous veulent me parler, sinon je vais demeurer disponible. Et donc, comme on dit dans ma famille, miigwech. Merci Rachel. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Amélie Boulet, donc je suis déléguée aux éditions pédagogiques. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation plus de la plateforme numérique pour cette nouvelle collection Épopée. Donc, je vais fonctionner tout de suite avec un partage d'écran. Je vais me diriger dans ma zone CEC. Donc, j'ai regardé tantôt le clavardage. Effectivement, il y avait plusieurs interrogations là, par rapport au nombre, aux quantités d'offres numériques qu'on offre. Donc, les pistes audio, les vidéos de chansons. Donc, je vais être en mesure de vous donner toutes ces informations-là. Et je vous rappelle qu'à la fin de la présentation, s'il reste toujours des questions, là, on reste tous connectés, Rachel, moi-même et Claude qui continuent au clavardage avec qui j'ai un contact. S'il y a des questions, continuez à les poser, puis on va pouvoir être disponible à la fin. Là. Donc, voilà, je suis dans ma zone CEC. Voyez-vous, donc ça, c'est tous les onglets que contiendront le guide pédagogique lorsqu'il sera complet au niveau du guide numérique. Donc, vous avez des reproductibles. Effectivement, il y avait une question tantôt dans le clavardage. Est-ce qu'on peut modifier les reproductibles, les fiches ou les évaluations? Absolument. Toutes nos fiches reproductibles sur la plateforme se retrouvent en Word et en PDF. Je vais vous en présenter tantôt. Vous avez les lignes du temps, des suppléments numériques. Par rapport aux suppléments numériques, là, je vais vous donner tout de suite les nombres parce que les quantités, je pense que c'est important pour vous. Donc, dans les suppléments numériques, on en compte 75, et autant en troisième qu'en quatrième année. Donc, et qu'est-ce qu'un supplément numérique? C'est entre autres les lignes du temps, des cartes interactives, par exemple des carousels d'images, des comparateurs d'images, des documents interactifs et plusieurs autres. Donc, il y a plusieurs suppléments numériques au nombre de 75. Au niveau des vidéos, il y a des vidéos de chansons. Il y en a 2 pour chacun des niveaux. Donc, troisième année, quatrième année, il y a 2 vidéos de chansons dans la collection. Les pistes audio. Donc, on parle de capsules vidéo. Bien, tantôt, je l'ai nommé, là, Mme Bizier avait cette question-là dans le clavardage. Donc, on en compte 32 en troisième année et 31 en quatrième année. Et il y a des activités TNI. Les activités TNI sont au nombre de 15, autant en troisième année qu'en quatrième année. Puis, il y a des exercices interactifs qui sont inclus et gratuits avec l'achat du cahier élève pour vos élèves. Vous avez les mêmes exercices interactifs dans votre compte enseignant. On parle de 150 exercices interactifs autocorrectifs, autant en troisième qu'en quatrième année dans cette collection-là. Donc, c'est ce que comprend notre offre numérique. Et là, je vais me diriger en quatrième année pour aller vous faire le tour de la plateforme numérique. Donc, j'entre dans le cahier corrigé. Et là, je vais vous expliquer rapidement un petit tour d'horizon de notre plateforme numérique. Donc, dans le bas ici, dans votre gazon, c'est le menu vraiment pour aller dans nos trucs enseignants. Donc, ici, on a notre table des matières que je peux ouvrir comme ceci. Et voyez-vous, je peux, en cliquant sur le petit triangle, aller vraiment ouvrir au complet et défiler ma table des matières. Je vois toutes mes unités de mon chapitre, la révision du chapitre et je pourrais cliquer directement par là pour aller dans une section de mon cahier. Donc, c'est notre table des matières. Par la suite, je vais juste ouvrir ma petite barre ici. Les favoris, je vais y revenir tantôt, ça a un petit lien avec le cœur qui est ici.
Vous avez le corrigé, bien évidemment. Donc, on a le corrigé qu'on doit ouvrir tout simplement. Il peut être masqué. Donc, si on ne veut pas afficher les réponses, on peut afficher les réponses une à la fois ou encore toutes les réponses. Généralement, ce que les enseignants préfèrent, c'est le corriger une réponse à la fois. Et là, je suis dans une page où est-ce qu'il y a des exercices. Je vous explique. Donc, on a simplement à cliquer dans l'espace réponse pour que la réponse apparaisse. Ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'accès à toutes vos fiches, vos ressources et reproductibles de la collection. Ce qui est intéressant avec notre nouvelle plateforme, c'est qu'on peut les avoir page à page. Donc, dans cette page-ci, je suis à la page 22 du cahier. Quand j'ai un petit moins dans la parenthèse juste avant ressources et reproductibles, c'est que je n'ai pas de ressources et reproductibles associées à la page en cours, mais la plateforme va m'ouvrir sur toutes les ressources. Donc, je peux aller chercher toutes les ressources. Là, vous comprendrez qu'elles ne sont pas toutes là. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Je vous ai énuméré tantôt là, les ressources. Donc, et voilà, elles ne sont juste pas encore indexées compte tenu que c'est une nouveauté. Et pour revenir au cahier, je clique tout simplement par là. Comme je le disais, toutes les fiches reproductibles sont en Word et PDF, donc modifiables si vous le désirez. Ici, dans l'extrême droite, j'ai l'onglet pour aller cliquer ma page directement. Puis ici, ben, je peux cliquer. Je peux avoir un mode qu'on appelle navigation. Donc, c'est vraiment pour consulter rapidement, feuilleter le cahier page à page. Et quand je veux entrer dans une page, ben, je clique tout simplement dans ma page pour y entrer. Donc, ça, c'est vraiment le menu pour aller dans ces composantes enseignants. Par la suite, ici, on a toujours notre petite barre. Je vais me mettre d'ailleurs en plein écran. Donc, quand vous affichez au TNI en classe, vous avez le mode plein écran. Et ici, on a notre barre, vraiment, c'est notre barre d'outils, donc pour zoomer, écrire, etc. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Cette barre-là peut se positionner aussi à la verticale, si vous préférez. Et on peut aussi la déplacer dans la page. Donc, vous avez l'option de la mettre où est-ce que vous désirez. Si elle masque des informations importantes, bien, vous pouvez la masquer à tout moment et la réouvrir quand vous en avez besoin. Par la suite, si j'amène votre regard sur cette petite barre-là qui dit « Sélection du texte ». C'est simplement que notre nouvelle plateforme numérique maintenant est directement compatible avec les outils de synthèse vocaux tels que WordQ ou Lexibar. Donc, par exemple, un élève qui nécessiterait cette fonction-là, il doit il doit s'acheter une version numérique de son cahier activée dans la plateforme, puis par la suite, nous, on peut lui déverrouiller cette fonction-là. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, il y a la sélection du texte, mais comme je vous dis, on doit faire la demande. On n'offre pas ça à tout le monde. C'est vraiment aux élèves qui en nécessitent, qui en ont besoin. Par la suite, on a le zoom. Donc, pour aller zoomer dans notre plateforme, je clique, je sélectionne le texte que je désire zoomer avec ma souris, je retire. Et là, vous voyez, on va vraiment mettre l'emphase. On va avoir un beau zoom sur ce qu'on désire mettre l'emphase. Pour revenir, je reclique sur la loupe « Moins ». Ensuite, on a différents modes d'affichage des pages sur notre plateforme. Donc, quand vous enseignez, c'est ce mode-ci souvent qu'on privilégie, qui est une demi-page, mais qu'on voit beaucoup mieux pour les élèves dans le fond de la classe. Je peux avoir aussi une page unique du cahier ou encore le double page. Donc, c'est vraiment, si vous voulez voir le double page, c'est ce que vous utiliseriez dans les ouvertures de chapitres. On veut voir le double page. Ça a été fait pour fonctionner pour le voir en double page. Mais quand vous enseignez, vous allez probablement privilégier ce mode d'affichage de page là. Par la suite ici, c'est une boîte texte, donc vous pouvez ajouter une boîte de texte, donc allez vraiment ajouter un texte comme vous désirez. Donc, on a plusieurs ajouts de boîtes de texte. On choisit la couleur de notre boîte de texte, je clique et là, on pourrait s'ajouter vraiment des notes. Donc, je vais écrire par exemple « Bonjour ». Ça va nous ajouter un texte qui va demeurer dans la page. Si vous voulez faire des petits post-it apparents. Donc, il est possible de le faire. Par la suite, on a toujours le crayon. Plusieurs couleurs de crayon, plusieurs largeurs de traits. On peut écrire à main levée ou quand on utilise le surligneur, on va aller prendre le trait extrêmement droit. Donc, je vais par exemple prendre ceci. Ce qui est intéressant, là, je ne sais pas, hier, ça m'a fait ça. Je pense que j'ai un problème avec mon compte. Là. Le crayon fonctionne super bien, mais depuis hier, j'ai un petit bug. Je me suis rendu compte de ça, mais soyez sans crainte, ça fonctionne très bien. Donc, habituellement, c'est ça. Quand vous utilisez la différence entre utiliser nos crayons de la plateforme et ceux du TBI, c'est que quand on fait une annotation, ça demeure sur la page. Automatiquement, ça s'enregistre dans la plateforme sans qu'on ait rien à faire. Ça demeure sur la page. Et quand on change de page, ça ne va pas suivre, contrairement à quand vous utilisez vos crayons du TBI. Mais là, moi, mon marqueur actuellement, voyez-vous, ça fonctionne. Je ne vais pas faire la démonstration. Donc, j'ai surligné.
je change de page, mon annotation ne va pas suivre, contrairement à quand vous utilisez vos crayons du TBI. Et si je reviens sur la page sur laquelle j'ai fait mon surlignage, bien, il est demeuré. Donc, c'est ce qui est intéressant. Par la suite, bien, vous pouvez effacer toutes vos annotations, donc soit prendre la taille de l'efface qui s'avère une brosse à tableau ou y aller plus simplement, tout effacer les notes sur la page d'un seul coup. Tantôt, j'ai dit que je reviendrai au favori qui est ici. C'est souvent les pages où est-ce qu'il y a des notions théoriques. Par exemple, vous voudriez enregistrer cette page-là dans vos favoris pour pouvoir y revenir rapidement avec vos élèves sans la chercher dans votre cahier. On peut se mettre plusieurs favoris. Pour la mettre en favori, je peux cliquer sur le petit cœur. C'est très subtil comme ce que ça fait, là, ça a juste colorié mon petit cœur. Puis, par la suite, bien, je retourne dans mon menu dans le bas, dans le gazon. Je clique sur mes favoris et voyez-vous, j'ai mis ma page dans les favoris. On peut s'en mettre plusieurs et passer d'une page à l'autre qui se retrouverait un peu plus loin ou plus au début du cahier pour aller faire une démonstration ou aller chercher une info rapidement pour les élèves. Ensuite, ici, bien, les petits bonhommes, je vais juste vous dire qu'il y a possibilité de créer un groupe avec vos élèves dans l'utilisation soit des exercices interactifs et des cahiers numériques si c'est ce que vous utilisez. Donc, les exercices interactifs, on peut faire plusieurs réglages. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment le faire. Par contre, nous avons des capsules vidéo. C'est une capture d'écran avec une personne qui est à l'animation qu'on peut vous envoyer par courriel. Donc, il est possible de vous les envoyer à tous les participants du webinaire si vous désirez en savoir plus pour l'exploitation avec un groupe de notre plateforme numérique. C'est des petits liens vidéo très faciles à regarder. À quoi ça sert de créer un groupe? Bien, avec l'utilisation des exercices interactifs, c'est qu'on peut voir la progression de nos élèves. On peut aussi appliquer différents réglages. Donc, c'est super intéressant. C'est actuellement beaucoup de découvertes suite à la situation du COVID. Donc, quand on veut avoir un suivi avec nos élèves à distance, c'est super intéressant. Puis, avec un cahier numérique, bien, ça vous permettrait via votre groupe, de pouvoir aller consulter le cahier de vos élèves sur la plateforme numérique et même la possibilité de corriger en ligne. Donc, comme je vous dis, je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le but de la présentation. Je vais juste vous expliquer les possibilités de notre plateforme, puis il est possible de vous envoyer des liens suite au webinaire de tantôt. D'ailleurs, le webinaire est enregistré, donc j'ai le webinaire qu'on peut vous faire parvenir, mais aussi les capsules vidéo pour bien exploiter la plateforme à travers un groupe. Dernière chose pour la plateforme, il y a possibilité aussi, voyez-vous, avec le bouton « Ajouter ». Donc, on peut ajouter plusieurs types de notes. Donc, nous, tout au long, vous voyez les trucs bleus. Donc, ici, c'est une capsule vidéo qui est directement intégrée au cahier à la bonne place. Donc, j'ai simplement cliqué. Tantôt, Rachel l'a fait pour la partir. Mais il y a possibilité, vous, de bonifier votre plateforme numérique. Donc, d'ajouter des notes, en plus de ce que nous, on a mis comme composante numérique. Donc, il y a possibilité d'ajouter un texte. Je vous invite à regarder le petit pictogramme. Il y a possibilité d'ajouter un hyperlien. On en a mis beaucoup, nous, dans la collection, mais vous pouvez, si vous avez trouvé un site Internet hyper pertinent, vous voudriez l'indexer à votre cahier numérique, à question que votre planification de cours soit toute faite, s'il y a possibilité de le faire. Ici, il y a possibilité de faire un enregistrement audio. Donc, si vous voudriez donner, par exemple, une consigne vocale à votre élève, ce sont des capsules de 60 secondes, donc 1 minute, qui est possible de faire, d'enregistrer. Et dernier type de note, il y a possibilité d'aller ajouter un document. Donc, si vous voulez télécharger sur la plateforme, importer un document de tout type de fichiers possible, donc Word, PDF, audio, vidéo, que vous voudriez ajouter directement sur la plateforme. Puis par la suite, on peut cliquer tout simplement et le document que vous allez demander va ouvrir. Donc, c'est pour éviter de sortir de la plateforme quand vous enseignez, que votre planification de cours soit toute intégrée. Je vais faire un exemple d'ajouter un texte. Donc, je vais écrire un fameux « bonjour ». Et là, ici, si j'ai un petit texte, je peux aller modifier donc le caractère, aller mettre mon message plus gros. Ici, je peux choisir ma couleur de pastille. Vous pouvez vous faire un code de couleur. Par exemple, toutes vos notes, vous décidez de toujours les mettre jaunes. Vous remarquez que le bleu marin n'est jamais offert puisque les capsules bleu marin, ce sont celles de CEC. Donc, vous ne serez jamais mélangé entre les vôtres et les nôtres. Je fais enregistrer. Ça me crée une petite pastille qui se trouve généralement dans le milieu de la page. Parfois, on la cherche un peu, mais pas mal toujours au milieu. Par la suite, je peux la glisser à la bonne place dans mon cahier. Donc, voilà.
Et quand vous enseignez, bien, vous savez, oh, c'est vrai, je m'étais fait une petite note parce qu'on a le petit logo aussi ou encore par votre code de couleur de passé. J'ouvre et je vois mon message et on peut à tout moment supprimer, faire du ménage dans ces notes-là. Donc, c'est ce qui est possible de faire. Je vais rapidement vous montrer une autre façon aussi de naviguer. Quand vous enseignez tous les petits pictogrammes cliquables, donc fichiers audio, hyperliens, vidéo, exercices interactifs, tout ça se retrouve au fil des pages, des boutons cliquables comme ceci. Mais si vous voulez aller voir un ensemble de la collection rapidement de ce qu'on offre au niveau numérique, on peut passer par en haut ici. Donc, j'ai cliqué sur mon cahier corrigé et là, je pourrais avoir accès à absolument tout directement par là. Par exemple, je vais aller vous montrer les exercices interactifs. J'en ai parlé tantôt. Les exercices interactifs, je vous rappelle qu'on est au nombre de 150, autant en troisième qu'en quatrième année. Et là, c'est ce que l'élève peut avoir accès dans son compte personnel. Là, bien évidemment, on a mis quelques exemples seulement pour vous expliquer. Un exercice interactif, ce sont des exercices qui sont autocorrectifs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut avoir accès au corrigé, parfois même à la théorie, s'il y a de la théorie associée. Mais comme je vous le disais, dans un groupe, vous pouvez décider d'appliquer des réglages, donc de ne pas donner, par exemple, accès au corrigé aux élèves ou appliquer plusieurs réglages, donner de l'accessibilité. Donc, c'est ce qui peut être expliqué via les petites capsules vidéo qu'on peut vous envoyer suite au webinaire. Donc, ça, c'est par rapport aux exercices interactifs. On peut aller consulter les vidéos. Là, bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Tantôt, Rachel a parti rapidement la chanson d'Étienne Brûlé, mais tous vos vidéos, une fois que la collection va être complète, se retrouveraient tous ici. On peut les partir directement par là, mais comme je vous dis, sinon, ils sont indexés par la petite passée bleu marin au fil des pages. Activités au TNI, je vais vous montrer un exemple. Les activités TNI, je vous rappelle, sont au nombre de 15 dans chacun des niveaux, dans chacune des collections, autant en troisième qu'en quatrième année. Donc, je vais ouvrir celle-ci. Quand on fait l'activité TNI, je vous suggère de fermer la barre bleue. Il y a toujours la consigne. Donc, ici, la consigne, quand vous ouvrez votre activité TNI, elle est indiquée. Donc, on peut la lire avec les élèves. Dans ce cas-ci, indique l'année de fondation de chaque village en plaçant le drapeau au bon endroit sur la ligne du temps. Place ensuite les cases des fondateurs et des buts à l'endroit approprié. Une fois qu'on a lu la consigne, on la masque. Et là, ici, voyez-vous, on peut inviter les élèves à venir. Là, je le fais n'importe comment. Là, je n'ai aucunement lu la question. Je risque fort de ne pas avoir de bonnes réponses. Donc, voyez-vous, c'est le but. On peut le faire très bien au TNI avec votre crayon, avec les doigts, on les glisse. Et par la suite, ici, on a le corrigé. Donc, j'affiche mon corrigé. Le corrigé vient se placer comme un acétate par-dessus et on peut voir si on a des bonnes ou mauvaises réponses. Par la suite, je peux le retirer et on peut réinitialiser ici en cliquant sur le bouton réinitialiser toutes les pages. Et là, l'activité repartira à zéro si on veut la refaire ultérieurement. Donc, c'est comme ceci, les activités TNI, mais sont toutes indexées au fil des pages au bon endroit. Les reproductibles, on en a parlé tantôt. Donc, vous avez des projets, des évaluations qui viennent avec votre guide numérique. Donc, toutes nos fiches sont habituellement, on a toujours la version Word et PDF. On clique ici pour le télécharger. Et comme j'ai dit plus tôt, elles ne sont pas tous là, bien évidemment. Donc, on va bonifier cette offre-là au cours des prochaines semaines. Et j'ai les pistes audio. On l'a vu tantôt, en fait, il y en a plusieurs. Donc, pistes audio, j'ai dit tantôt que des pistes audio, des vidéos de chansons, on en a 2 par cahier, mais des pistes audio sont au nombre de 32 et 34. Donc, dans la collection en troisième, 31, pardon, en quatrième année. Donc, ils sont tous ici. On peut les cliquer directement par là, mais encore là, d'habitude, ils sont toujours indexés dans le cahier au bon endroit. Donc, j'ai fait le tour par rapport à la plateforme. Peut-être juste vous dire ici qu'on a toujours, on vous offre un espace de tableau blanc dans toutes nos collections. Donc, je sais qu'avec l'arrivée en classe, depuis l'arrivée des TBI, vous avez souvent moins de tableaux. Donc, c'est un espace, on vous offre le crayon, le surligneur. Donc, vous pouvez aller écrire dans cet espace de travail-là, vous pourriez faire des trucs. Puis, c'est à même la plateforme. Donc, quand on a terminé, on peut cliquer et revenir dans la page du cahier dans laquelle on était. Donc, Claude, je vais juste aller, avant de passer sur le site web par rapport aux prix, aux promotions, prix ensemble enseignants, prix cahier élèves, offres et tout. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à la plateforme numérique? Pour l'instant, non, j'ai aucune question en lien avec cette plateforme. Excellent.
Donc, je vais juste vous amener sur notre site Internet. Donc, je me dirige sur notre site web des éditions CEC sur la page descriptive de la collection Épopée. Donc, habituellement, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous demandent des codes démo pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Compte tenu qu'Épopée, c'est une nouvelle collection, nous n'avons pas encore de code démo. Par contre, il est possible, via la page du site des éditions CEC, d'aller consulter un extrait papier, comme juste ici, on clique sur « Voir un extrait » et un extrait numérique, ça vous amène, vous auriez accès absolument à ce que j'ai présenté aujourd'hui dans la plateforme. On l'a mis dans l'extrait numérique, ça vous amène sur la zone démo et vous allez pouvoir aller consulter plus en profondeur ce qui est disponible pour l'instant dans le numérique, donc exactement ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et on a ici les offres, donc la description. On a l'offre, en fait, c'est une super belle nouvelle, compte tenu que c'est une nouveauté. Mais l'année prochaine, on vous offre pour les enseignants l'accès web 1 an gratuit au guide corrigé numérique. Donc, si vous avez envie d'essayer cette nouvelle collection-là avec vos élèves, donc avec l'achat des cahiers, on vous offre l'accès web 1 an gratuit. Et sinon, on a une offre promotionnelle pour les enseignants aussi. Donc, on parle du corrigé version papier. Donc, qu'est-ce que c'est un corrigé version papier? C'est le corrigé de votre cahier d'apprentissage en couleur en papier. Donc, ça le fait beaucoup demander, combiné à un accès web, donc le guide complet 1 an, tout ce qui est disponible sur la plateforme à 79,95 si vous désirez avoir le papier en plus, le corrigé papier, mais sinon, on a l'accès web 1 an gratuit pour l'an prochain. Donc, je vous ai montré comment aller voir un extrait papier ou numérique par la page de notre site web. Il y a aussi possibilité en contactant votre délégué pédagogique, si vous désirez obtenir un extrait ou un cahier complet. Vous pouvez contacter votre délégué pédagogique. Habituellement, vous le savez, on envoie ça dans les écoles. Compte tenu de la fermeture des écoles, on ne sait pas encore quand ça va ouvrir. Donc, ceux qui voudraient avoir un exemplaire en papier à la maison, vous pouvez contacter votre délégué pédagogique. Je vais vous montrer comment aller trouver votre délégué. Toujours sur notre page du site web, voyez-vous en haut, trouver votre délégué. C'est votre meilleur ami, que je dis toujours à la blague chez CEC. C'est votre BFF chez CEC. Donc, ici, on a toute notre équipe de délégués est ici. On est disponible pour vous. Donc, directement sur la carte d'affaires, on a notre cours, on peut cliquer sur le cellulaire pour nous contacter ou notre adresse courriel directement ici. Et pour savoir qui est votre délégué, bien, vous avez simplement à aller faire une recherche par votre territoire. Donc, choisissez d'abord votre région. Et par la suite, il faut aller sélectionner la commission scolaire où les établissements privés aussi sont tous indiqués. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci et c'est mon ami Claude Gauthier que vous avez vu en introduction. Par exemple, ce serait le délégué pédagogique de cette commission scolaire-là. Donc, c'est la meilleure façon de trouver votre délégué pédagogique. On vous accompagne pour toutes vos questions d'ordre pédagogique. Ça va nous faire plaisir de vous répondre pour une demande de cahier spécimen. Je vais juste revenir à ma page d'Épopée pour continuer avec les prix des cahiers papier pour les élèves s'il y avait des questions concernant les prix. Donc, je descends, je vous ai parlé de l'offre promotionnelle pour les enseignants, comment aller chercher un extrait numérique ou papier. Il y a la description de la collection, donc notre offre numérique, tout est indiqué ici. Et par la suite, si vous voulez savoir le prix des cahiers papier, vous faites simplement descendre la page. On a toutes les années, donc cahier d'apprentissage, il faut simplement cliquer sur « Voir les prix et les versions ». Donc, je vais vous expliquer là, comment ça fonctionne parce qu'il y a plusieurs prix et les gens parfois sont mélangés. Le premier prix dans le haut pour les élèves, c'est toujours la version du cahier papier, donc le papier uniquement. Il est à 11,66 le prix école, donc tous les niveaux, c'est le même prix. Par la suite, je vous explique. Ici, là, les deux qui sont ici, les deux suivants, c'est des cahiers uniquement numériques. Donc, livraison postale, c'est la livraison du code du cahier par la poste. C'est la livraison numérique, c'est la livraison par courriel. Donc, c'est que des cahiers numériques. Et sinon, le dernier prix, qui est l'ensemble papier numérique, ce que les gens ont beaucoup découvert avec le COVID-19 dernièrement, c'est vraiment l'ensemble papier, donc le cahier papier et l'accès numérique au cahier numérique aussi de l'élève. Comme je vous disais qu'on peut avoir, l'élève peut avoir à la maison son cahier sur la plateforme numérique, il peut écrire les réponses dans l'espace réponse. Accès aux exercices interactifs et accès, donc l'enseignant pourrait garder un contact avec ses élèves à distance. Mais si vous désirez uniquement le cahier papier, les exercices interactifs sont inclus, donc c'est le premier prix en haut. Donc, ça, c'est pour l'explication des prix des élèves. Et par la suite, bien, il y a toujours le guide corrigé. Donc, par année, il est tout
ici. Je vous ai parlé de la promotion, donc la gratuité pour le web 1 an qui est vraiment indiquée à 0 $. Et sinon, mais quelqu'un qui voudrait tout de suite acheter un web 5 ans, il y a possibilité d'acheter un web 5 ans à ce prix-là, mais voilà, il y a quand même une offre à 0 $ pour l'année prochaine.